Bonjour à tous, bienvenue à votre entraînement du jour. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le haut du corps. Donc, on va travailler poitrine, donc les pectoraux, le dos et les triceps un petit peu qui vont être sollicités également au cours de l'entraînement. Donc, 30 minutes d'entraînement. On ne va pas faire d'échauffement ensemble. Donc, si vous n'êtes pas échauffé, si vous n'avez rien fait du tout avant, je vous invite à prendre 5 minutes pour vous échauffer avant de commencer cette séance. Pour la séance, vous aurez besoin d'un tapis. Vous aurez également besoin, on ne le voit pas, je l'avais préparé mais c'est pas grave, un petit step, vous savez, une petite marche si vous avez ça chez vous. Et sinon, si vous n'avez pas ça, prenez une marche d'escalier ou un petit banc vraiment bas. Bon, mais c'est une option, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Et si vous avez des poids avec vous, donc des poids, des haltères ou alors 2 grosses bouteilles d'eau, vous pouvez les prendre pour un deuxième exercice, enfin pour un exercice que je vais vous proposer. Voilà, donc préparez tout ça et on se retrouve de suite. Allez, c'est parti, on va commencer. Venez vous installer. Donc, vous avez vu, j'ai placé le step pour les pompes, pour la prochain exercice qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Okay, donc, vous allez d'abord commencer par un peu de gainage, histoire de terminer, si vous avez fait un petit échauffement, histoire de terminer le petit échauffement. Donc, ici, vous allez placer les mains en dessous des épaules et venir. Donc, soit rester sur vos genoux, si vous êtes à l'aise, comme ça, et que vous en demandez un petit peu plus, vous en voulez un peu plus, vous pouvez passer sur les pieds. Allez, ici on va rester un petit peu, donc rentrez bien le ventre, engagez vos abdos et essayez d'avoir la cambrure naturelle de votre dos. C'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement cambré là, on n'exagère pas, on n'a pas les hanches qui relâchent vers le sol, ni les fesses qui pointent vers le haut, on est bien aligné, ok? Pensez à respirer ici, repoussez bien le sol avec les paumes de main, gardez les épaules et les mains alignées toujours. Évitez de ramener les épaules en avant, sinon vous allez avoir mal au poignet. Et si d'ailleurs vous avez mal au poignet, vous pouvez vous placer sur les poings ici. Allez. Un petit peu de gainage, c'est bien, non? Allez, dans 3, 2, 1, on relâche. Bien, relâchez un peu les épaules, relâchez le dos, la poitrine. Ok, on va commencer notre premier exercice. Donc l'exercice de pompe, comme je vous disais. On va commencer soit au sol, soit sur le step. Donc si vous faites les pompes déjà directement avec vos pieds posés, donc pas sur vos genoux, vous pouvez virer le tapis, vous n'en aurez pas besoin. Pour ceux qui ont un peu du mal sur les pompes, qui sont un petit peu faibles au niveau du haut du corps, on peut prendre un step. Donc soit le niveau le plus bas, soit pour le remonter. En fait, plus vous allez monter votre step, plus les pompes seront faciles. D'accord? Donc vous choisissez l'intensité que vous voulez donner en fonction. Vous adaptez. D'accord? Si vous n'avez pas ce step chez vous, vous pouvez le faire avec une marche d'escalier ou même directement sur le mur pour vraiment faire les choses plus faciles. Avec une table, peu importe. Vous avez compris? Le but, c'est de plus vous monter votre soutien, votre support, plus ça sera facile. Ok? Donc on va placer les mains le plus large que les épaules, les genoux au sol pour faciliter l'exercice. On pense toujours à la sangle abdominale. Donc contractez bien le ventre, les abdos sont bien gainés, les épaules sont bien basses, loin des oreilles toujours. On désengage au maximum les épaules. Rentrez le ventre, on y va, on inspire sur la descente et expirez sur la montée. Inspire, descend, expire, monte. Allez, poussez bien dans les paumes de main. Vous repoussez le sol. Chat. Lorsque vous remontez. Alors, petite astuce, petite précision. Quand vous descendez, vos coudes sont écartés vers l'extérieur. Mais attention de ne pas les écarter à hauteur de vos épaules. Sinon, vous allez vous faire mal. D'un moment, vous allez vous faire mal à l'épaule. Donc vraiment, essayez de... On est là. Essayez d'amener les coudes vers l'extérieur. Mais pas totalement ici et pas complètement aussi. D'accord? On essaye d'être à 45 degrés. Ça marche? Allez, continuez. Pensez au souffle. Vous expirez sur l'effort. Donc vous expirez lorsque vous repoussez. Ok? Attention à vos épaules. Descendez-les. Rentrez bien le ventre. On reste en bas en bloc. Repoussez. Bloc. Repoussez. Bloc. Encore un. Ok, relâchez. Oh. On relâche un peu les épaules, on relâche
ventre ici, vos abdos doivent être hyper serrés pour garder l'engagement et pour garder une bonne posture. Si au bout d'un moment vous sentez que les abdos fatiguent trop et que vous cambrez le dos, relâchez, faites une pause et vous le refaites, ok? Il vaut mieux faire des séries plus courtes avec un bon maintien plutôt que de continuer avec une mauvaise position, d'accord? Vous risquez de vous faire mal. Allez, on continue, hein? On bloque en bas? On y va. Bloquer, repousser. Encore. Allez. Est-ce que vous sentez la contraction? Ouais, la poitrine. Encore. Chaque. Donc on travaille ici aussi les triceps. L'arrière des bras. Bosse aussi, hein? Ok, relâchez. Ah. Donc ici, vous avez dû sentir bien sûr vos abdos, évidemment, mais aussi vos triceps et bien sûr les pectoraux. C'est là qu'on cherche la contraction. Allez, on va garder le step, pardon. Vous allez prendre vos poids ou vos bouteilles d'eau ou vos haltères et venir vous placer sur votre step. Si vous n'avez pas de step, essayez de trouver quelque chose pour vous surélever légèrement le corps, d'accord? On n'est pas besoin d'aller trop haut, juste légèrement décoller en boussole. Allongez-vous sur le step ici. Vous allez prendre les poids ou les haltères dans chaque main et les mains se font face, d'accord? Les paumes de main face l'une de l'autre. Les épaules s'enroulent vers l'arrière et le bas. Les abdos restent contractés, on garde la position naturelle du bassin. Et on vient ouvrir vers l'extérieur et resserrer. Donc ici, les coudes légèrement fléchis, les bras restent tendus, donc légèrement fléchis au niveau des coudes. On ouvre. Et en expirant, resserrez, ramenez les paumes de main vers l'autre, l'une vers l'autre. Et ramène. Essayez de venir sentir l'étirement de votre poitrine. Et ici, essayez de venir sentir que vous contractez. Les épaules bien loin des oreilles, bien basses, toujours. Désengagez-les. Soufflez sur la montée. Inspire en bas. Expire en haut. Encore. Ressentez, lorsque vous descendez, vos omoplates viennent se toucher. Elles se resserrent pour faire écarter la poitrine. Pour étirer les muscles. Écarter la poitrine, ça ne veut rien dire. Hein? Vous avez compris l'image. Allez, on y va un peu plus vite. 2 et 2. En bas. En haut. En bas. En haut. Continuez. On va rester en bas pour des petites pulses. Tout petit. Petite amplitude. Alors ne cherchez pas à aller trop bas ici. Hein. Essayez vraiment de garder les coudes toujours à peu près à hauteur d'épaule. Petite amplitude. On vient resserrer les omoplates à l'arrière. Respirez. Et comme pour les pompes, les coudes ne sont pas à hauteur d'épaule. Hein. On est légèrement en bas, légèrement en dessous. Ça va ou pas? 4, 3, 2, remontez, on repart. 2 et 2. Allez. Essayez, lorsque vous ramenez, imaginez que vous avez une charge hyper lourde. Comme ça, ouais, comme les mecs qui font la muscu et qui ont des poids de 40 kg. On est loin, mais c'est pas grave. On imagine. Allez, ouvrez et resserrez. Encore, en bas, en haut. Toujours les coudes légèrement déverrouillés. Hein. Hey. Dernier. Petite pulse, on y va. Allez, toute petite amplitude. Vous devez sentir la brûlure au niveau un peu de vos épaules forcément et surtout au niveau de la
garde juste, c'est bon. Donc, petite info ici, on va commencer par faire l'exercice que je vais vous faire faire debout. Et vous allez voir qu'on peut le faire aussi allongé. Vous devez peut-être connaître la posture allongée. Mais voilà, c'est possible aussi de le faire debout. Donc on va commencer debout. Donc je veux vraiment que vous sentiez l'engagement de vos abdos, à quel point il est important. Parce qu'il va falloir garder cet engagement quand vous serez au sol. Ok? Donc on va commencer, je me mets de profil pour que vous voyez bien la position. Les pieds sont largeur du bassin. Vous voyez mes pieds? Là vous voyez mes pieds. Okay. Hop. Là c'est bon. Ok, donc les pieds largeur bassin. Les genoux légèrement fléchis, ça surtout pour les personnes qui ont des raideurs au niveau des ischios. On va en fait basculer à partir du bassin ici. Donc on peut garder les jambes tendues, mais ce n'est pas vraiment nécessaire et ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc fléchissez légèrement vos genoux, ok? On va garder pour l'instant les mains, bout des doigts sur les tempes ici. Ici vous contractez bien fort les abdos. Le ventre rentre et aspirez. Le bassin dans la position neutre. Ici, on étire le dos, on grandit la colonne. Inspirez, on descend. Et sur l'expiration, on remonte. Donc, vous voyez bien que c'est mon bassin qui fléchit et on remonte. Ce n'est pas mes jambes qui descendent, ce n'est pas mon dos qui se voûte. Je fais pas des crunchs de moi. C'est vraiment, le dos reste bien droit et hop, c'est à partir du bassin que je viens faire une flexion. Ok? Hop. Ok, et on essaye de se placer parallèle au sol. Ok, faites des petits allers-retours juste pour ressentir un petit peu ici le mouvement. Commencez à ressentir peut-être dans le bas du dos que ça vient de travailler. Allez, continuez. Inspirez, expirez. Si vous avez vraiment du mal avec les jambes, fléchissez un petit peu plus. Mais je ne veux vraiment pas que ce soit les jambes qui se fléchissent et qui se tendent, ok? Ok, on remonte cette fois-ci, bras tendus. Ah, ça complexifie un peu la chose. Donc attention pour les bras tendus, on n'est pas là, les épaules bien basses, loin des oreilles, toujours. On garde le centre engagé, ici on inspire, expire, remontez. Encore, inspire, et on expire, on remonte. Pensez à votre ventre, est-ce qu'il est bien maintenu? Est-ce que le nombril pousse vers la colonne ou est-ce que plutôt il se relâche vers le sol? Allez, on descend et on reste ici. Restez, attention de ne pas relâcher le dos, d'accord? On essaye de le maintenir. Vous devez sentir que ça travaille, surtout dans le bas du dos ici, c'est normal. Vos épaules bien basses, on reste encore. Essayez de ne pas avoir le poids du corps trop vers l'arrière. Ramenez le poids du corps au milieu des pieds. Ok, on remonte à inspirer. Relâchez les bras. Comment ça va? On va se le refaire et on va ajouter un exercice en plus. Donc inspire, lève les bras. Expire, épaules basses. Et inspirez, descendez. Fléchissez légèrement les genoux. Restez ici. Étirez les bras loin devant sans engager les épaules. Et ici, inspire. Et sur l'expiration, vous allez fléchir les coudes vers l'arrière et venir pincer vos omoplates. Essayez vraiment de venir rapprocher les omoplates l'une contre l'autre, comme si vous vouliez faire toucher vos coudes derrière votre dos. C'est bon? Allez, on inspire, les bras tendus. Et on expire, on serre. Inspire, ramène. Expire, serre. Oh, j'ai raté. Continuez ça. Vous allez sentir maintenant qu'il y a le travail va se répartir un petit peu plus dans le dos, c'est-à-dire qu'on continue à engager les lombaires pour le maintien, ok? Mais que là, on vient travailler aussi la coiffe des rotateurs, les épaules et les dorsaux. Expirez bien quand vous pincez. Rapproche les coudes des omoplates. Allez, encore. Les paumes de main sont à plat vers le sol. Gardez bien l'engagement des abdos. Inspirez ici et en expirant, relâchez. Est-ce que... J'aime bien faire le pantin. Est-ce que vous avez senti la différence du coup? Quand on sollicite les coudes, ok?
On va le faire pareil. On va faire pareil, je vais y arriver. Assis, allongé, pardon. La fatigue se fait sentir. Donc, vous allez vous placer sur votre tapis. Essayez de dégager un petit peu tout ce qu'il y a autour de vous qui pourrait vous gêner, parce qu'on va bouger un peu les bras. Donc, exactement le même mouvement. Réfléchissez, rappelez-vous de l'engagement de vos abdos que vous avez eu besoin pour maintenir votre dos. Et essayez de garder ça tout le long. Allez, ici. Les pieds posés. On commence. Bras tendus. Donc, c'est le même mouvement, sauf qu'il n'y a plus de flexion de buste ici, on reste là. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais en extension. C'est-à-dire que vous allez décoller le buste, inspirez ici, bras tendus, toujours relâcher les épaules loin des oreilles. On essaye de maintenir et on relâche doucement. Le front au sol, respirez et on repart. Pour l'instant, juste ici, inspire, monte. Contractez les fesses, contractez les abdos. Et expire, relâche. On le refait encore une fois. Juste comme ça, bras tendus. Allez chercher loin. Le plus haut que vous pouvez. Rentrez bien le ventre. Maintenez la contraction des abdos. 3, 2, 1 et on relâche. Et on va refaire avec le tirage vers l'arrière, d'accord? Donc là, ne cherchez pas forcément à décoller trop haut. Juste décoller, sentez la contraction de vos lombaires et on va rajouter le pincement, ok? Allez, on se place, bras tendu. Inspirez, décollez et on y va. Expire, ramène. Inspire, allonge. Abdos serrés. Allez, sentez. Rapprochez les coudes l'un de l'autre. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Pincez. Essayez d'ouvrir la poitrine lorsque vous tirez vers l'arrière. La poitrine s'ouvre. On tient, on tient. Ok, relâchez. Ça va? Est-ce que vous avez eu la même sensation que debout? C'est possible que ça soit non la réponse. C'est normal, hein? C'est ok. On se le refait encore une fois? Allez, reposez bien, relâchez tout. On se le refait une dernière. 30 secondes. Repositionnez tout. Inspirez, levez. Et on y va. Expire, pince. Inspire, allonge. Attention à vos épaules toujours. Gardez bien toujours le regard vers le sol. Le menton rentré vers vos clavicules, vers l'intérieur. Évitez de regarder devant là, sinon vous allez vous faire mal à la nuque. 15 secondes. Allez, allez, on tient, on tient. Courage, courage. Dernière. Et relâchez. Poussez. Et là, on relâche le dos, on relâche tout. Vous pouvez même amener les bras vers l'arrière, comme les mains vers le ciel. On relâche bien. Dos rond. Ok, déroulez doucement. On s'en fait un petit dernier pour terminer. Un travail ici, de l'arrière. Travail de vos triceps. On va reprendre le step. On va refaire des pompes. Et oui. Et cette fois-ci avec les mains resserrées pour justement engager les triceps. Donc, toujours pareil. Si vous êtes à l'aise en faisant vos pompes au sol, restez au sol. Si vous êtes à l'aise de les faire genoux décollés du sol, vous le faites. Ok? Vous faites en fonction de vos capacités et de ce que vous cherchez aujourd'hui. Les autres, on peut se placer sur le step, toujours sur la marche, hein, voilà, toujours pareil. Plus vous le montez, plus ça sera facile. Toujours pareil, c'est comme les pompes. Enfin, c'est comme les pompes pour les pecs. D'accord? Donc on place les mains, cette fois-ci, en dessous des épaules. On évite la prise large qui est réservée un peu plus pour les pecs. Là, on resserre, largeur d'épaule en dessous des épaules. Et on va venir, toujours le gainage, etc. Hein, je répète. Et on va venir ici, hop, lécher les coudes. Mais essayez de garder les coudes resserrés des côtes. D'accord?
peu plus votre step. Vous passez sur les genoux. Et si encore là, c'est encore trop difficile, vous le faites en même temps. Vous pouvez ramener vos genoux encore un peu plus proche de votre step. Pour solliciter un petit peu moins et avoir un peu plus de facilité. Allez, continuez. Toujours les épaules loin des oreilles. Abdos hyper engagés. Respirez. Ok, on fait une pause. Relâchez. Enroulez les épaules. Détendez. Détendez la nuque. Relâchez les bras, poignets. Et on repart. Allez, replacez-vous. Engagez bien les abdos. Et c'est parti. Expire. Allez, courage, courage, tenez bon. Plus vous descendez, continuez. Plus vous descendez bas, plus vous rapprochez la poitrine du sol ou du step, plus ça va engager, plus ça sera difficile, d'accord? Donc essayez de chercher l'amplitude maximum si vous pouvez. Ok, on relâche. Ah. Ça va? Mal, hein? Moi, j'ai mal aux épaules, là. Ok, on replace. Une petite dernière et on est bon. Contractez les abdos fort, fort, fort. Repoussez le sol ou le step avec vos mains. Évitez de relâcher comme ça, hein. On y est maintenu. On reprend? Allez, on y va. Avec votre souffle, ça va vous aider. Inspire en bas, expire, repousse. Allez, la dernière. Et on relâche. Ah. Allez, secouez un petit peu. Vous pouvez vous étirer un peu rapidement ici. Je viens avec vous ici. J'arrête la musique. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. On a bien sollicité le haut du corps. Donc, pensez à bien boire, vous vous étirez un petit peu à la fin de la séance. Et alors, je ne vous montre pas les étirements toujours pareil parce que dans le but que, comme les séances sont courtes, vous pouvez enchaîner avec un autre exercice, une autre séance. Donc, pas d'étirement, pas d'échauffement. Comme ça, je vous propose juste le corps de séance, juste les exercices et on est bon. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez senti que ça a travaillé autant que moi. Et n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des questions et à me partager vos impressions et vos avis et surtout partager la vidéo autour de vous. À bientôt!